Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous allons prendre les noirs. Dame, tour, fou, cavalier contre dame, 2 tours, un cavalier, donc une qualité de retard mais 5 pions contre 2 seulement, donc 3 pions et un fou contre une tour, ce qui est beaucoup quand même au niveau matériel, donc plutôt un avantage pour les noirs à ce niveau-là. Par contre, bon, on a quelques pièces attaquées, hein, le fou et le cavalier, mais le roi blanc est en danger un petit peu avec la dame bien placée, hein, direction du roi. On voit aussi la diagonale du fou dans cette direction aussi. On peut envisager évidemment cet échec, hein, de dame pour faire une découverte du cavalier, mais ça ne va pas donner grand chose. Il n'y a pas d'échec double, et puis il n'y a pas tellement de pièces pour attaquer de toute façon. Donc ici le fou est attaqué. Et le cavalier aussi, et donc le fou doit rester sur cette diagonale pour défendre le cavalier, très certainement. Est-ce qu'on a une menace de mat? Probablement que oui, hein, en fait, puisque suffirait de bouger le cavalier pour libérer l'attaque sur H1. Alors c'est pas un mat, hein, dame H1, puisque le roi peut venir en F2, donc c'est pas une menace de mat, mais on pourrait menacer de menacer mat, et ce serait déjà pas mal. Mais pour ça, il faudrait quand même jouer le cavalier sur une bonne case, bien entendu. Et on ne peut pas le mettre n'importe où, parce que dans la majorité des cas, il va simplement prendre le fou non protégé. Donc, eh ben, on peut envisager quoi? Eh ben, on peut envisager un coup qui empêcherait la prise du fou, tout simplement. Et donc là, ce serait un coup pas totalement forcé parce que la menace de mat n'en est pas vraiment une d'un machin, mais en tout cas c'est quand même une menace menaçante. Et ici, donc, pour éviter que la tour ne prenne le fou, alors évidemment on pourrait bouger le fou, mais dans ces cas-là il faudrait défendre le cavalier et ça permettrait peut-être très certainement à la deuxième tour d'arriver, tout en attaquant le fou d'ailleurs, parce que si le fou bouge par exemple fou à 8, hein, bah, on prendrait le pion à 6 et et là, à tout moment, la tour peut prendre le fou, hein, même si elle est protégée par la tour, bon, bah, il rend la qualité. Il y a aussi maintenant l'attaque sur ce pion qui est intéressante pour les blancs, donc ce coup n'a pas l'air très bon. Par contre, découverte du cavalier tout en empêchant la prise du fou est intéressante. C'est à envisager évidemment. Le coup de cavalier donc sur la colonne de la tour, évidemment, ça c'est mieux quand c'est protégé par le pion. Donc ici, cavalier qui va se rendre donc en B4, et s'il prend le cavalier avec le pion, alors soit on fait échec, soit là cette fois on va créer la menace de mat finalement en mettant la dame en F3 pour menacer le mat en G2 qui est difficile à parer. Il faudrait que les blancs bougent leur cavalier certainement, hein. Cavalier bouge quelque part et par la suite on pourrait prendre le pion G3, on pourrait aussi essayer de faire levier en avançant pion F4, regardons un peu ce qui va se passer. Cavalier C3, cavalier B4 c'est le bon coup, pardon, cavalier B4 c'est le bon coup. Les blancs n'ont pas énormément de coups, hein, dans cette position. Bah, il y a deux menaces, hein. Alors la menace finalement ça va être dame F3, mais il y a aussi dame H1, hein, qui peut être gênant. De toute façon, alors là c'est une menace dame H1, hein, parce que ici, admettons il met sa tour en F1 pour empêcher dame F3, on fait dame H1, roi G2, là on va mettre en F3 avec la dame, il ne peut pas revenir en G1 parce que ce serait mat en G2, il est obligé d'aller en rebord, et là c'est le cavalier qui arrive, hein, en D3 pour faire échec, protégé par la dame, et on va gagner cette tour, et même la deuxième après, puisqu'il y aura une enfilade, donc il prend le cavalier, alors il n'y a pas tellement de possibilités, donc la dame H1 est moins fort, parce que là cette fois, bah, il y aura un échec perpétuel, c'est tout, mais le coup de dame en F3 sera largement meilleur. Menace de mat, le cavalier est obligé de bouger, il est venu en C3 pour garder la première rangée pour ses tours, hein, certainement. Voilà, là c'est pareil sur dame H1, ça va servir à rien. On pourrait faire dame prend G3, mais on n'aurait pas assez de pièces en attaque. Ici, on fait le levier maintenant pour faire jouer la tour. Le coup F4 très fort, donc là la menace, c'est bien de faire échec maintenant en H1 et de prendre le pion G3, attaquer la découverte, double échec en plus. Bon, les blancs ont un échec, mais ça va pas loin, hein. S'il fait dame à 2 échec, on va simplement bouger le roi, et puis en H8, disons, et puis voilà, on est tranquille. Il n'y a pas d'échec, et les noirs en menacent toujours des choses derrière, hein, comme on a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué G4 pour éviter que la tour n'arrive, mais il y a le pion qui est fort quand même. Échec,
Échec en G2, le roi qui arrive en E1. Donc ici, on fait un petit échec avec la dame. Le roi est obligé de monter. Le pion qui avance pour forcer le roi à se mettre devant la dame. La tour arrive pour attaquer la dame. Les blancs sont malins, ils tentent, en venant en C4, d'éviter l'échec. Hein. S'il vient en C2, la prise de la dame, c'est sur échec. Après, c'est vrai qu'il y a 2 tours, mais bon, il y a beaucoup de pions hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de pions d'avance. Tour prend, roi prend. Là, la dame va bouger évidemment. Donc là, il y a déjà 5 pions contre 2. On peut en récupérer au moins un. Il y a un pion passé très avancé. Donc on va faire cet échec ici, attaquant le cavalier. Le roi est obligé d'aller en C2. Et ici, on peut prendre le pion par exemple, voilà, pour attaquer le cavalier. Ce qui fait déjà 4 pions avec la dame contre les 2 tours. Donc c'est déjà un gros avantage matériel. Et puis quand le cavalier va bouger, il y a toujours ce fou qui arrive pour gagner au moins une qualité, voire plus, peut-être le mat, très certainement. Le roi vient en C4 pour éviter donc la prise de la dame sur échec, parce que ici, la dame noire est attaquée par la tour, donc si on prend la dame, il prend la dame aussi, mais on a évidemment l'échec avec la dame noire, et oui, tout était prévu. Dame prend G4 échec, et là, la dame blanche est perdue, parce qu'elle ne peut pas couvrir l'échec sans se faire prendre évidemment, et là la dame noire n'est plus attaquée. Donc c'est terminé, petite attaque sympathique avec un joli coup de cavalier, attaque à la découverte ici, hein, et interception du fou, donc ça c'est une interception défensive finalement, mais qui aurait permis une défense de la part des blancs surtout en fait, hein, donc c'est quand même un bon coup évidemment dans cette partie. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.